une espérance vivante, une prière persévérante et une mission guidée par l'Esprit. Aujourd'hui, comme texte de base, Romains 15, 13 à 29, 1 Pierre, chapitre 1er, du 1er au 9e verset, acte 12, du 25e jusqu'à dans le chapitre 13, le 12e verset. Et nous avons l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, 1 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive parfois que la vie ressemble à une nuit longue et sombre. Nous prions, mais les réponses tardent. Nous croyons, mais les difficultés semblent grandir. Nous espérons, mais nos yeux ne voient encore aucun changement. Combien de personnes aujourd'hui portent un sourire devant le public alors que leur cœur pleure en silence? Combien continuent à servir Dieu malgré les combats, les déceptions et les incertitudes? Pourtant, au milieu de cette nuit, Dieu nous adresse aujourd'hui une parole d'espérance. Il nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés. C'est lui qui nous a appelés et fidèles. Il remplit nos cœurs d'espérance. Il écoute nos prières et il dirige nos pas par son esprit. À travers les textes de ce jour, Dieu nous invite à vivre trois réalités essentielles. L'espérance qui soutient, la prière qui ouvre les portes et l'Esprit Saint qui conduit la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre dans une espérance vivante. Dans Romains 15, 13, Saint Paul déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. L'espérance chrétienne n'est pas un simple optimisme humain. Ce n'est pas dire peut-être que tout ira bien. L'espérance chrétienne dit que Dieu est avec moi même quand je ne comprends pas ce qui m'arrive. Saint Pierre écrit aux croyants dispersés et persécutés. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1er, le 3e verset. Ces chrétiens souffraient, mais leur espérance était vivante parce que Jésus était vivant. Aujourd'hui encore, notre espérance ne dépend pas de l'économie, de notre santé ou des circonstances. Elle dépend du Christ ressuscité. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, nous pouvons encore tenir debout parce que notre avenir est entre les mains de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, le ressuscité. Saint Pierre nous rappelle également que les épreuves ont un but. La Bible dit enfin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. 1 Pierre 1, 7. L'or passe par le feu pour être purifié. De la même manière, Dieu permet parfois certaines épreuves pour fortifier notre foi. Nous voulons souvent être délivrés immédiatement, mais Dieu veut parfois nous transformer avant de changer la situation. Les larmes d'aujourd'hui peuvent devenir les témoignages de demain. La douleur n'est jamais le dernier mot pour celui qui appartient à Jésus-Christ. Le dernier mot appartient bien sûr toujours à Dieu.
C'est pourquoi Jésus-Christ nous enseigne la puissance de la prière. La prière persévérante. Dans Luc 11, les disciples demandent au Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il arrive où ils avaient vu les miracles de Jésus-Christ, mais ils avaient compris que sa puissance venait de sa communion avec le Père. Jésus leur enseigne ensuite le Notre Père et leur montre l'importance de la persévérance. Oui, il prononce cette promesse extraordinaire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu n'est pas un Père indifférent. Il entend chaque prière sincère. Parfois, la réponse est immédiate. Parfois, elle demande du temps. Parfois, Dieu répond différemment de ce que nous imaginons. Mais aucune prière faite avec foi n'est perdue devant lui. Quand nous ne savons plus quoi faire, continuons à prier. Quand les portes restent fermées, continuons à frapper. Quand les réponses tardent, continuons à croire. Car l'Esprit Saint dirige ceux qui se mettent à la disposition de Dieu. Dans Acte 13, l'église d'Antioche priait et jeûnait. Pendant ce temps, le Saint-Esprit parla, mettait moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La mission commence dans la prière. Les grandes œuvres de Dieu naissent toujours dans la présence de Dieu. Barnabas et Saul ne partent pas parce qu'ils ont un projet personnel, mais ils partent parce que l'Esprit Saint les a envoyés dans cette mission. Aujourd'hui, encore Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles. Il cherche des croyants qui ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour accomplir sa volonté. Lorsque nous marchons sous la direction du Saint-Esprit, Dieu ouvre les portes, renverse les obstacles et accomplit son œuvre à travers nous. En conclusion, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures de ce jour nous rappellent 3 vérités puissantes. 1. Gardons une espérance vivante en Jésus-Christ. 2. Persévérons dans la prière avec confiance. 3. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans notre mission. Peut-être que certains traversent aujourd'hui une saison très difficile. Peut-être que certains attendent une réponse depuis longtemps. Peut-être que certains ont perdu courage. Mais la parole de Dieu nous dit, n'abandonnez pas. Le Dieu de l'espérance est encore à l'œuvre. Le Père entend encore les prières de ses enfants. Le Saint-Esprit continue encore à guider ceux qui lui font confiance. Alors, avançons avec foi, prions avec persévérance et servons avec fidélité. Car c'est lui qui a commencé
en nous cette bonne œuvre l'achèvera pour la gloire de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Que Dieu continue toujours à vous bénir. Et si vous avez aimé, partagez avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.